qui est le père. Yehuda aurait pu se taire et laisser faire. Et finalement, ce n'était pas sa faute. Remarquez que Vayet, elle est à Minaderer. Il y a un malach qui l'a poussé, lui, il n'avait pas de bechira. C'était pour amener le Mashiach de venir comme ça. C'est elle qui a fait ça aussi, le Shem Shamaim. Mais c'est pas notre affaire, comment ça fonctionnait, ces choses-là, c'est compliqué. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est elle qui s'est mise dans cette situation. Et lui, il aurait pu rester chez Baltassé. Il a eu le courage, devant tout le monde, de dire Tzadeka Mimeni, c'est moi le père, s'il vous plaît, arrêtez ce procès. J'assume les responsabilités de mes actes. Au point que, lorsque Yaakov, à la fin de la paracha de Vaïchi, va bénir ses enfants, il commence par Yehuda et lui dit Yehuda, Ata yoducha achecha. Ata yoducha achecha, Rachidi. Krao Yaakov deritu Yehuda lo ata komotam. Toi, tu as eu la chance de reconnaître, Rachidi, Tereveni Alita, Tamar, Hodat Sadekameni. Parce que tu as eu ce courage de t'abaisser devant tout le monde, de faire honte. Il y a une grande honte, imaginez. Dolador, il dit oui, bon, c'était un petit accident, j'ai fait un petit snout sur le bord de la route, ça ne se fait pas. Dolador. Même que c'était avant matin de Torah. Et il lui a demandé, tu es Torah, tu es Penouya, et toutes sortes de questions, et tout était anarchiquement caché, mais quand même, c'était honteux. Et il a osé reconnaître devant tout le monde, il a dit Mimeni. N'importe quel roi et premier ministre dans n'importe quel pays, on laisse passer, et voilà, il va pas donner, sacrifier son poste et sa vie et son avenir et son honneur pour quelqu'un, tant pis, il n'avait qu'à pas se mettre sur mon chemin, et voilà. Et Yehuda était courageux à assumer ses responsabilités, et de là, il y a marqué qu'il est devenu roi. Ata yoducha achecha, puisque tu as su reconnaître, tes frères reconnaîtront ta grandeur. Regardez comment Akadosh Baruch Hu construit nos melachim. Regardez Yosef, il est devenu un melech. Comment Akadosh Baruch Hu a construit? Il a écrasé plus qu'on pouvait être, vendu comme esclave, travaillé comme shamash dans la maison du bonhomme. Après, poursuivi par une bonne femme, il a été 10 ans, 12 ans en prison. Sauf il a grandi. En prison pour rien. Tout le monde parlait de lui, des Rachis. En 10 ans, tout le monde parlait que de lui. Ouais, le bonhomme, il a pris la femme de son patron. Et il parlait que de ça, France dimanche, ici, Paris, tout. Il était plein de ça, on parlait que de Yosef. Il l'a écrasé jusqu'en bas. Et après, il est devenu roi. Pourquoi? Il a fait ça à Yosef, il a fait ça à Yehuda. Et c'est comme ça qu'on devient roi. Chez nous. En politique, c'est contraire. On tape de tous les côtés, on avance jusqu'à ce qu'on devienne roi. Et là-bas, c'est le contraire. Il l'écrase, mais il l'écrase le plus qu'on peut. Faire de lui un homme méprisé, méprisable. C'est quoi? Pour savoir qui c'est qui peut devenir roi, quelqu'un qui n'est pas dépendant de ce que les autres pensent. Il y a des gens qui vivent sur l'assentiment public. Ah, le Rav, il m'a dit, c'est bien. Et mon copain, il m'a dit, c'est bien. Et tout le monde me regarde bien. Et je suis bien. C'est pour ça que je me sens bien. Et la Torah dit, ça, c'est un mendiant. Un monsieur qui n'existe que par le regard des autres. Et Yosef et Yehuda ont eu des rois parce que le regard des autres était nul pour eux. Tout le monde les regardait de travers, il est resté mêlé. Parce que ce qui comptait dans sa vie, c'est sa personnalité, c'est pas ce que les autres pensent de moi. Je ne vis pas pour les autres, je vis pour mon Émet. Quelqu'un qui est capable de vivre Émet, sans tenir compte, sans tenir compte, ça ne lui change pas ce que les autres pensent. Il y a une chose qui compte, qu'est-ce que je suis? Pas ce que les autres, qu'est-ce que j'apparais, de quoi j'ai l'air. Il y a des gens qui vivent toute leur vie un jeu de cache-cache. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Même la Gemara, elle nous dit, quand quelqu'un fait une avéra, dans Brachot, elle dit qu'il fait une avéra, il regarde si personne ne m'a vu. Si personne ne m'a vu, c'est pas grave. Un monsieur qui est émette, il sait que c'est me l'a vu, je ne fais pas des avérotes parce que les gens me regardent et les gens ne me regardent pas.
je sais où je suis, je sais qui je suis. Ne pas être dépendant du regard des autres. Ça, c'est la grandeur d'un Meller. Un Meller, c'est quelqu'un qui est au-dessus de toutes les mesquineries et des petitesses de l'assentiment public. J'ai rien à en faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font les rois? Sans arrêt, ils font des sondages. Qu'est-ce qu'il dit le peuple? Si je vais faire ça, comment ils vont réagir? Tu sais ce que tu veux dans la vie, fais-le. Tu sais pas ce que tu veux, fais-le pas. Un Meller, c'est quelqu'un qui est au-dessus, qui sait donner, qui n'a pas besoin de recevoir. Quelqu'un qui est au service du peuple et pas que le peuple est à son service. La Gemara nous raconte d'un des rois romains qui avait pris des oiseaux, qui les avait apprivoisés pour qu'ils disent « Kiri, Kiri, tu es le roi, tu es le roi ». Toute la journée, il fallait qu'il entende « Tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi ». Il ne se sentait pas assez fort. Pourquoi? Il a besoin de l'assentiment. Tout le monde lui répète « Tu es le roi, tu es le roi ». « Monsieur le roi, monsieur... » Arrêtez. Je suis roi. Là, qu'est-ce que la Gemara nous dit sur le roi? Le vilti roum le baba mechav. Il doit faire très attention que son cœur ne se sente pas supérieur aux autres. Un roi, il doit sentir, je suis Eved Lavdei Hashem. Je suis au service de la société, pas la société à mon service. Un roi, c'est quelqu'un qui se mesure par rapport à lui-même. Même si Akadosh Baruch Hu l'écrase, il a fait de Yosef un Eved méprisé, il savait qui il est resté ce qu'il était. Même que Yehuda, il a dû se reconnaître en public, il savait qu'il n'a pas fait de faute. C'était juste. C'est là que va sortir le Mashiach. Mais et c'était quand même tout à fait par rapport à la société, c'était horrible. Mais il s'est mesuré face à lui-même. Il est resté Yehuda, il reste roi. Et on voit lorsqu'il se confronte face à Yosef dans la parashat Vayigash, Vayigash élève Yehuda, Yehuda face à Yosef et vice-versa. Ce sont deux personnes qui sont émettes, qui ne vivent pas ce que les autres pensent, mais ce que je dois être. Ça, c'est ce qu'on appelle un roi. C'est toute une différence entre ce qu'on appelle chez nous Gdoléador. Gdoléador ne sont pas des manigim qui vivent, des chefs qui vivent sur l'assentiment public et sur ce que les gens pensent, et ce que les gens... Rav Shach nous disait plusieurs fois, je vais faire quelque chose. Peut-être à cause de ça, il n'y aura que 10 personnes à mon enterrement, ça suffit pour un Kaddish. Je n'ai pas besoin de plus. Je m'en fiche ce que les gens pensent de moi, je fais ce que je dois faire. C'était la garde de ces gens-là, alors que... qu'est-ce qu'ils font? Demander à monsieur... Comment il s'appelle? Bibi. Par exemple, lui ou un autre. Qu'est-ce que tu attends? J'attends qu'après 120 ans, il y a des aéroports à mon nom, comme il y a l'aéroport Charles de Gaulle et Kennedy, un aéroport bye-bye, je sais pas, toutes sortes de choses. Les gens, ils veulent que leur nom, il reste dans l'histoire. Le Mashiach de Slabotka, comment il s'appelait? Le Sabba de Slabotka. Le Sabba de Slabotka, il a dit, j'ai laissé aucun livre, aucun sfarim. Donc il n'a rien écrit. C'était un... Afshar a dit, toutes les chivos d'aujourd'hui, ils doivent leur existence, c'était Sabba de Slabotka. Et c'est un homme qui a tout fait pour qu'on oublie de lui. Je ne veux pas qu'on parle de moi quand je serai mort, je ne serai plus là, c'est tout. Je n'existe pas, j'étais pas là, j'ai fait ce que je devais faire, je ne suis pas là, je ne vis pas pour mon souvenir et pour que les gens... Rien du tout, je ne vis pas pour les gens, je vis pour mon Hémet. Si c'est Hémet, ça, quelque chose je vous attends de moi, je le fais. Comme il disait Rav Steinman dimanche, on a les Yartzeit de Rav Steinman, ceux qui auront envie d'aller prier sur sa tombe, le Shiva ne l'organise pas, mais c'est une bonne occasion de prier si vous avez des choses à demander. Les jours du Yartzeit de Rav Steinman, en tout cas, Rav Steinman, il disait, je ne me rappelle plus ce qu'il disait, je ne sais plus ce que je voulais dire de lui. Rav Steinman était quelqu'un qui était complètement au-dessus. Il a dit, oui, c'est ce qu'il disait, sur ma Matseva, vous ne marquez rien du tout, vous marquez Arav, Arav, Gaon, Aïta, Shach, rien du tout. Vous marquez, ici, Steinman, Aaron Deb Steinman, c'est tout. Il dit, parce que là-haut, vous verrez, je serai comme les autres, je suis un homme. Ici, vous me prenez pour quelqu'un parce que vous avez besoin de quelqu'un qui donne des conseils, je peux vous donner des conseils. Mais là-bas, je serai parmi tout le monde, je ne suis rien. Sentais vraiment que je ne vis pas parce que tout le monde me regarde et tout le monde... La dernière phrase que tu as dit dans mon naître, c'était quoi? Tu te rappelles encore? Tu étais là en haut, on t'a jeté ta neshama dans le gouffre du haut du ciel, comme un parachutiste, on le jette de l'avion, allez fonce. Et quelle est la dernière phrase qu'on a dit avant? Mashbi moto. On le fait jurer, mais tu es tzaddik. Valtei racha, va filou, kola olam kulo, omrim, le fanecha tzaddikata. Tu as juré que même si le monde entier va te dire tu es un tzaddik, tu es benecha keracha. Toi, tu dois savoir que c'est pas vrai. Tout ce que les gens disent, c'est parce qu'ils croient, ils n'ont qu'à croire ce qu'ils veulent. Je sais que c'est pas vrai. Tu as juré que tu n'as pas compte de ce que les gens pensent. Et ça, c'est la garde de Meller chez nous.
Melech, c'est quelqu'un qui est au-dessus de l'assentiment public. Kadosh Baruch Hu a écrasé Yosef, a écrasé Yehuda pour leur apprendre, tu vis pas pour les autres, tu vis pour toi. Rav Yaakov Galinsky racontait, quand il était en prison en Sibérie, il était là-bas une cinquantaine de bonhommes qui dormaient par terre dans une caserne. Il a dit, au milieu de la nuit, j'ai vu plusieurs fois un des prisonniers qui va, quand tout le monde dort, il se lève, il va dans un coin, il prend un paquet, il ouvre le paquet, et c'était des habits de général, il mettait son vêtement de général, il faisait garde à vous, il faisait tous les signes de marin, puis il remettait son habit de prisonnier. Tu vois, il a demandé, je t'ai vu là, tu fais ça la nuit, pourquoi tu fais ça? Il a dit, parce qu'ils veulent me faire croire que je suis une loque. Je ne suis pas une loque. Je suis un général, j'ai besoin de me rappeler. De temps en temps, je remets mon habit de général pour savoir qui je suis. Nous aussi, ça veut dire, je ne vis pas parce que les autres pensent de moi, ce que les autres m'écrasent. J'essaie de rester ce que je suis. Je suis ce que je suis. Je ne suis pas ce que les autres me regardent, je suis ce que je suis. Ce que je dois être, que Yosef est resté. Avec tout ce qu'il a passé, du fond de la prison, Vayiritsu, Minabor, sortait quelqu'un qui a... Moi, j'ai connu un copain ici qui a fait quelques années de prison. Quand il est sorti, ça lui a mis des années pour se remettre droit. T'es complètement perdu. Et j'ai fait des prisons pour des choses graves, mais quand même, ça l'a complètement déstabilisé jusqu'à ce qu'il se remette à l'endroit. Yosef Vayiritsu Minabor était en prison, était esclave. Ça avait 13 ans qu'il est comme ça. D'une seconde à l'autre, il est devenu roi. Il lui a dit, mais c'est toi qu'il me faut, ben ouais, je suis là. Ça veut dire qu'il était resté toujours entier. Il n'a jamais pensé qu'il est mouchepal, qu'il est jeté, qu'il est méprisé. Il n'a rien à en faire. Il sait qui il est. La même chose, Yehuda, sont des gens, tu peux les amener jusqu'au plus bas. Kadosh Baruch Hu les a écrasés de honte, on va dire, et il est resté ce qu'il était. Ça, c'est notre exemple que la Torah va nous donner.